Un blindé de l'armée bolivienne enfonce une porte du palais présidentiel. Des militaires s'y introduisent pour tenter d'en prendre le contrôle. Tout a commencé mercredi en début d'après-midi. Des bruits de bottes aux abords de la place Murillo, symbole du pouvoir politique en Bolivie. À la tête de ces hommes, le général Zúñiga, qui n'est autre que le chef de l'armée bolivienne. Les forces armées ont l'intention de restructurer la démocratie pour que ce soit une vraie démocratie, pas seulement pour quelques-uns. Pour défendre le président qu'ils ont élu, des Boliviens tentent de s'approcher de la place Murillo, mais ne peuvent y accéder car elle est toujours sous le contrôle de l'armée. À l'intérieur du palais, le président Luis Arce et son gouvernement se sont barricadés. Le peuple bolivien est appelé aujourd'hui. Nous avons besoin que le peuple bolivien s'organise et se mobilise contre le coup d'État en faveur de la démocratie. Le chef de l'armée bolivienne était sur la sellette après avoir déclaré il y a 2 jours qu'il arrêterait l'ex-président Evo Morales s'il persistait à vouloir se représenter en 2025. Le général putschiste ne sera resté que quelques instants à l'intérieur du palais. En fin d'après-midi, le président Luis Arce rejoignait ses partisans sur la place Murillo. Il a aussi nommé 3 nouveaux chefs des armées, entérinant ainsi le limogeage du général putschiste qui a été arrêté. Les forces armées ont l'intention de restructurer la démocratie. Un coup d'État militaire en direct sur les chaînes de télé. Le siège de la présidence est pris d'assaut. Les grilles du palais présidentiel ne résistent pas longtemps devant l'avancée de ce blindé. À l'extérieur, des partisans du président tentent d'empêcher ce putsch. Ils avancent vers le palais et le Parlement et font face à une unité de l'armée en rang serré, appuyée par des blindés. Nous sommes un peuple combatif et nous n'accepterons aucun coup d'État, en particulier contre un président constitutionnellement élu. Tandis que des militaires semblent reculer, des milliers de partisans font bloc face au palais présidentiel. Toujours en direct, le chef de l'État prend la parole. Merci beaucoup pour votre présence. Il voulait nous surprendre et surprendre le peuple bolivien. Nous avons réagi et le peuple mobilisé nous a permis de repousser cette tentative de coup d'État. Merci au peuple bolivien. Le coup d'État a échoué. Afin de le prouver, le président Luis Arce improvise cette cérémonie de nomination. Face à lui, un état-major entièrement renouvelé prête serment. La dernière image de cette journée, c'est cette autre mise en scène. La présentation devant les caméras du général Zúñiga, le chef des forces armées boliviennes qui a tenté cette prise de pouvoir et présenté menottes au poignet devant les caméras. Le ministre le présente comme un criminel. Il aurait tenté ce putsch afin d'empêcher l'ancien président Evo Morales de revenir au pouvoir lors de la prochaine présidentielle, dans 1 an. Devant le siège de l'état-major de l'armée, ou ici, devant le palais présidentiel, le calme est revenu après cette tentative de coup d'État unanimement condamnée par les États voisins.